Bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'informations sportives de Planète Sport Mali TV. Nous débutons ce journal par l'actualité des expatriés maliens évoluant en Europe. Suspendus depuis près de 2 mois pour cause d'épidémie de coronavirus, les championnats de football de Turquie, d'Allemagne, du Portugal et d'Angleterre reprendront bientôt. La Super League reprendra le 12 juin 2020, a annoncé la Fédération turque de football. Pour cet effet, Abdoulaye Diaby, Moustapha Yatabari, Mamadou Samassa, Amidou Traoré, Suleiman Diarra, Adi Sako et plusieurs autres internationaux maliens ont repris le chemin des entraînements pour cet effet. Arrêtée depuis le 31 mars 2020, la Bundesliga vient de connaître une journée importante. Les joueurs ont commencé à s'entraîner collectivement. C'est une avancée majeure avant la reprise du championnat prévu le 16 mai 2020, soit ce week-end. Alors que les joueurs restaient par groupe de 8 maximum depuis 2 semaines. Pour cet effet, le RB Leipzig d'Amadou Aïdara défiera Fribourg et Hoffenheim de Djadje Samasekou sera en face à face avec Hertha Berlin le 16 mai 2020. Par ailleurs, la finale de la Coupe d'Allemagne a été reprogrammée au 14 juillet 2020 selon un communiqué de la Ligue allemande de football publié le lundi 11 mai 2020. Les demi-finales se disputeront les 9 et 10 juin 2020. Elles opposeront Saarbrücken au Bayern Leverkusen d'une part et d'autre part le Bayern Munich à l'Eintracht Francfort. Au Portugal où évolue Moussa Marega, FC Porto, Falaise Sako Vitória Guimarães, la date de retour des joueurs sur le terrain est autorisée à partir du 30 mai 2020, sous réserve de la mise en place d'un protocole sanitaire par la Ligue portugaise de football et du respect des mesures de précaution liées à l'épidémie du Covid-19. Avant l'arrêt des matchs, le FC Porto occupait la première place avec 60 points et une longueur d'avance sur le Benfica Lisbonne. Moussa Marega et Falaise Sako ont déjà repris les entraînements avec leurs formations respectives. En Angleterre, les 20 clubs de Premier League dont Southampton de Moussa Djenepo et Brighton d'Yves Bissouma ont discuté des plans d'un éventuel retour à l'action en juin. Le gouvernement britannique a fait savoir le lundi 11 mai que le sport professionnel peut reprendre à partir du 1er juin. Les autorités anglaises ont fait savoir qu'à compter de cette date, les événements sportifs pourront s'organiser à huis clos, a expliqué topmercato.com. En Italie, le gouvernement a donné son aval pour la reprise des entraînements à partir du 18 mai 2020. À cet égard, on se dirige lentement mais sûrement vers la reprise de la Série A italienne. Par contre, les Pays-Bas, la France et la Belgique ont acté la suspension définitive de leurs championnats respectifs. À présent, un mot de transfert. Selon référence 14sport.com, Yves Bissouma séduit plusieurs clubs de Premier League, à savoir Manchester City, Chelsea. Mais son équipe de Brighton ne compte pas laisser partir le milieu de terrain malien lors du prochain mercato. La même source a fait savoir qu'en plus du Milan, plusieurs autres clubs européens songent également à recruter la pépite malienne de Red Bull Salzbourg, à savoir Sékou Keita. Affaire à suivre. Paolo Maldini estime que la France a fait une erreur. L'Italien a critiqué la décision du gouvernement français et la LFP qui ont acté la fin de la saison de la Ligue 1. L'ancien défenseur italien s'est opposé publiquement à l'idée de mettre un terme à la saison de Série A. Il est même allé plus loin en critiquant la décision du gouvernement français. Il faut essayer d'aller sur le terrain. Ce serait un désastre à tout point de vue, d'abord économique, a expliqué Paolo Maldini à Filippo Inzaghi dans un live Instagram la semaine dernière. Nous devons essayer. La France, à mon avis, a fait une erreur, mais nous accepterons ce que sera le verdict du gouvernement. L'International Football Association Board, l'instant chargé des règles du jeu, a autorisé par un communiqué un bouleversement majeur dans l'organisation des matchs. En réponse à la crise du coronavirus, l'IFAB a accepté que chaque équipe puisse procéder à 5 changements par rencontre. Une proposition qui avait été mise sur la table par la FIFA pour permettre aux joueurs d'être davantage protégés pendant cette période difficile. Cette nouvelle règle temporaire, appliquée avec effet immédiat, court jusqu'au 31 décembre 2020 et pourra être utilisée dès la reprise de la Bundesliga
Bundesliga qui est prévu pour le 16 mai 2020. L'IFAB et la FIFA décideront ultérieurement si le procédé sera prolongé sur le long terme, notamment pour les compétitions amenées à se terminer en 2021. Selon topmercato.com, l'IFAB précise que chaque formation n'aura que 3 occasions d'effectuer des changements dans son 11, notamment à la mi-temps, dans le but de réduire au maximum les pertes de temps. Enfin, en cas de prolongation dans les matchs de Coupe nationale et en Coupe d'Europe, un changement supplémentaire sera autorisé. Djibril Cissé, âgé de 38 ans, a confié à nos confrères de SoFoot cités par topmercato.com que son ambition est d'atteindre la barre des 100 buts dans les championnats de France. Il m'en manque 4 et je le vis mal. Ça me rend fou. J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m'accepte, je peux le mettre en 2 ou 3 mois. Je suis assez buté. Quand j'ai un objectif, je fais tout pour l'atteindre, a déclaré le natif d'Arles. Il poursuit en disant qu'il a encore 2 ans. J'étais à Yverdon. C'est une équipe de 3e division, mais j'ai quand même mis 24 buts en 27 matchs sans blessure. Donc je pense que j'arriverai à mettre 4 buts en Ligue 1. L'international tricolore qui a 41 sélections et 9 buts avec l'équipe nationale de France acceptera de jouer bénévolement. Je suis prêt à revenir jouer gratuitement sans salaire, donc il n'y a pas beaucoup de risques pour eux. Pour l'instant, je n'ai pas de contact très avancé, mais j'espère que les clubs vont se manifester. À présent, nous allons atterrir sur le continent africain pour parler des élections pour la présidence de la CAF prévues pour 2021 qui font couler beaucoup d'encre d'ores et déjà. Alors que l'actuel président Ahmad Ahmad a indiqué ne pas avoir encore décidé s'il va briguer un nouveau mandat, la guerre des coulisses a déjà commencé pour les prétendants à la succession d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football CAF. Le Malgache a été élu le 16 mars 2017 à Addis Abeba, président de la Confédération africaine de football, lors d'une élection qui l'opposait au Camerounais Issa Hayatou qui dirigeait l'organisation depuis 1988. Il a donc battu Hayatou par 34 voix contre 20. Le président de la CAF est élu pour un mandat de 4 ans, donc l'élection aura lieu l'année prochaine. Aucune candidature n'a encore été enregistrée, mais la question de succéder à Ahmad Ahmad à la tête de la CAF est posée. En effet, Ahmad envisage de briguer un second mandat. Il sera certainement en face à face avec les Marocains Fawzi Lekja et l'Égyptien Hani Abou Rida, Constant Omari du Congo et Augustin Senghor du Sénégal qui ont manifesté leur intention également. Mais d'autres responsables du foot africain peuvent prétendre à la présidence de la CAF. Affaire à suivre. Le club turc de Beşiktaş d'Istanbul a indiqué le samedi 9 mai 2020 qu'un joueur et un membre du staff avaient été testés positifs au coronavirus. 3 jours après l'annonce que le championnat turc reprendra le 12 juin, le Beşiktaş a annoncé qu'un joueur et un membre du staff du club avaient été testés positifs sans indiquer leur identité. Mais le club istanbuliote était l'un des premiers avec Trabzonspor, Galatasaray et Fenerbahçe à avoir repris l'entraînement la semaine dernière par petits groupes de joueurs conformément aux règles édictées par la fédération turque. Les médias européens annoncent que Fenerbahçe avait déjà annoncé qu'un de ses employés avait aussi été testé positif, conduisant le club à annuler la séance d'entraînement qui était prévue ces jours. Au FC Barcelone, Samuel Umtiti, défenseur central français, souffre d'une blessure au muscle solaire des jambes droites. Il pourrait être absent quelques semaines, a annoncé le FC Barcelone dans un communiqué. La durée d'indisponibilité du champion du monde français de 26 ans n'est pas encore connue, précise le club catalan, selon les médias espagnols qui avancent une absence de 2 à 3 semaines. Umtiti a ressenti une gêne au mollet droit au cours de la deuxième séance du FC Barcelone. Les entraînements individuels ont repris depuis le vendredi passé, après la suspension de 2 mois due à la pandémie de coronavirus. Les premiers examens ont confirmé une lésion musculaire. Pourtant, la reprise du championnat espagnol est prévue en juin prochain.
En Argentine, un maillot de Maradona vendu pour aider un quartier défavorisé. Une réplique du maillot de Diego Maradona du mondial 1986 a été mise aux enchères en Argentine pour récolter des fonds. Comme pour de nombreux autres joueurs depuis le début de la pandémie de coronavirus, une réplique du maillot de Diego Armando Maradona version Coupe du Monde 86 a été vendue en Argentine pour un objectif de récolter des fonds à destination d'un quartier défavorisé de Buenos Aires. L'argent récolté lors de la vente a permis d'acquérir de la nourriture et des masques à destination de la population d'un quartier de la capitale durement touché après près de 2 mois de quarantaine. Un confinement qui aggrave la situation de pauvreté à laquelle est déjà confronté le pays, comme l'a reconnu le ministre du Développement social Daniel Arroyo. Aux États-Unis, les Américaines veulent être mieux payées que les masculins en football. Selon l'AFP, les joueuses américaines ont indiqué via leur porte-parole qu'elles souhaitent être mieux payées que leurs homologues masculins. Elles ont été déboutées en début mai par un juge de Los Angeles dans leur procès contre leur fédération pour inégalité de traitement. Mais les joueuses américaines estiment qu'un salaire similaire à celui des joueurs américains ne correspondrait pas à un salaire égal parce qu'elles indiquent que l'équipe féminine remporte davantage de matchs importants que la masculine et qu'elle doit donc être mieux rémunérée.